Salut à tous, voici enfin ce Top Cinéma 2017. Comme d'habitude, je vais reprendre tous les films que j'ai vus cette année, en commençant par le fond du panier pour monter jusqu'au numéro 1. Et bien entendu, ce top est personnel et subjectif, d'ailleurs comment pourrait-il en être autrement ? Bon, si la liste complète de films ne vous intéresse pas, sautez directement au timing indiqué sur l'écran pour voir le top 10 et rien de plus. Enfin, je vous préviens que je vais être extrêmement concis, mais que beaucoup de ces films, surtout les plus bizarres, ont eu droit à une attention plus particulière dans d'autres vidéos ou en critiques écrites. Ce sera indiqué par une petite image dans ce coin-ci, et je vous mets tous les liens correspondants dans la description. Les films les plus inhabituels viennent presque tous de cette autre vidéo que je vous conseille si vous voulez en savoir plus. Sans tarder, commençons par le numéro 64 sur 64. Le serpent aux 1000 coupures. Un gangster prend en otage un couple de paysans. Je me sens mal de mettre ce film en dernier car il avait une intention louable, faire un film français différent, mais on y retrouve tous les clichés que je déteste et c'est pour ça qu'il est en bas de cette liste. La momie. Quand Tom Cruise devient l'élu d'une momie millénaire, on a la tentative de lancement du Monsterverse et un crash monumental dans tous les sens du terme. Au final, c'est juste un film d'action générique qui n'a rien d'effrayant et qui n'est pas fun. Je suis normalement partant pour le stupide mais drôle, mais dans le cas présent, c'est juste stupide. Sans oublier que ça vient d'Universal, qui a rendu ô combien de monstres emblématiques et qui fait n'importe quoi ici. From a House on Willow Street. Quand des kidnappeurs ont la bonne idée d'enlever une fille possédée par le démon. Bon prémisse de base, bon maquillage, mais au final c'est un film décousu et pas très intéressant. La Belle et la Bête, le remake du dessin animé de Disney. C'est juste ça, un remake plan pour plan et non une réinterprétation de l'histoire d'origine. Certains moments sont assez jolis, mais le seul mot qui me vient pour ce film est inutile. Je l'ai mis aussi bas dans cette liste car c'est juste l'effort zéro et que je trouve ça lamentable. Alien Covenant. La suite en crainte de Prometheus, et pour de bonnes raisons, car bon ça part dans tous les sens et c'est juste mauvais, malgré quelques idées sympas par-ci par-là et une belle direction artistique. Nils, une accidentée se retrouve dans une chambre hantée par un monstre griffu, voilà un scénario correct gâché par une fin bâclée. Tonight She Comes, une sorte de parodie de slasher où le monstre est une femme à poil. Au-delà du prémisse, il est parfois drôle, mais plus souvent moche et débile. La Tour Sombre, l'adaptation de ce qui est souvent connu comme l'un des meilleurs univers écrits par Stephen King, et quel est le résultat ? Un film fantastico-SF action, mal géré et assez générique. Il n'est pas désagréable à regarder en vérité, mais il est totalement oubliable. Another Evil, quand l'exorciste devient encore plus lourd que les fantômes dont il est censé se débarrasser. Dommage que le film soit si mou, parce qu'il a ses moments et qu'il a réussi à me faire rire. Replace, une femme trouve un moyen peu orthodoxe pour soigner ses peaux mortes. Un film surréaliste avec quelques bons côtés, mais qui ne m'a pas beaucoup emballé. Innocent Curse, un film d'horreur japonais assez classique avec un pantin tueur. J'ai bien aimé le côté enquête, mais le scénario reste assez ridicule. 1922. Un homme pensait régler tous ses problèmes en tuant sa femme, mais ce n'est que le début de sa descente en enfer. Tiré d'un roman de Stephen King, je suis sûr que cette histoire marche beaucoup mieux sur le papier. Le film est regardable, mais pas mémorable. Missing You, une histoire de vengeance typique du cinéma coréen avec un serial killer qui sort de prison. Ça n'est pas mauvais, mais c'est du déjà vu. Identify. Dans un futur proche, les robots qui servent habituellement de cible d'entraînement aux soldats décident de riposter. On dirait un peu un épisode de Black Mirror, mais sans aucune subtilité. Le film passe, mais sans plus. iBoy. Dans les banlieues anglaises, un jeune homme développe des super pouvoirs quand des morceaux de smartphone se plantent dans son crâne. Au-delà de ce pitch ridicule, le film est plutôt sympa. C'est une histoire de super-héros qui se prend assez au sérieux, mais qui bénéficie du talent des équipes britanniques. The Void, un huis clos Lovecraftien dans lequel un culte étrange s'attaque à un hôpital. Il n'est pas trop mal dans sa catégorie et recèle quelques surprises, mais n'espérez pas voir le plus grand film cthulhuesque de tous les temps non plus.
Kong Skull Island. Après la guerre du Vietnam, un peloton de soldats tombe sur un singe géant qui protège son île. Ce film est stupide, oui, mais dans son genre, je l'ai trouvé pas mal fait et globalement, j'ai apprécié l'expérience. A Ghost Story. Après sa mort, un homme hante son ancienne maison et est le témoin silencieux des conséquences de son trépas. C'est un film qui a marqué beaucoup de gens et je peux voir pourquoi. De mon côté, je ne l'ai peut-être pas vu dans les bonnes circonstances, mais j'ai bien failli l'arrêter pendant la scène de la tarte. Heureusement, il devient bien plus intéressant après ce point et un regard philosophique sur l'existence qui mérite de le voir en entier. This giant papier-mâché boulder is actually really heavy. Un groupe de geeks entre dans un vieux film et explore les clichés de plusieurs époques de la science-fiction. L'intérêt de ce film est dans le côté au rabais mais ingénieux de ses décors et de ses costumes. À part ça, bah c'est sympa sans plus. Star Wars les derniers Jedi. Bla 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 Star Wars, tout et rien a été dit sur ce film et je vais pas revenir dessus en détail. Je vous conseille ma vidéo Amour et frustration si vous voulez vraiment en savoir plus. Mais en résumé, à mes yeux c'est un plutôt bon film, mais les implications qu'il a sur la production de la nouvelle trilogie m'ont mis de mauvaise humeur, hélas. Bluebeard, une histoire de tueur en série coréen très déstabilisante où le mystère est de mise. Ce film a un peu une ambiance de JLO et est très bien réalisé, mais le reste est un peu ennuyeux sur les bords. Late Shift, un film dont vous êtes le héros, où les spectateurs votent pour choisir le déroulement de l'histoire. C'est une expérience à faire si vous en avez l'occasion. Golem, le tueur de Londres. Un serial killer, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un thème pour cette année, un serial killer sème la terreur dans Londres au 19e siècle. Et non, ça n'est pas Jack l'Éventreur. C'est un film intéressant avec de bons acteurs et des décors superbes. A Cure for Wellness. Un employé est envoyé retrouver le patron de sa boîte qui a disparu dans un centre de traitement en Suisse. Le film est un peu lent et tiré par les cheveux, mais j'ai plutôt aimé son ambiance Lovecraftienne. On dirait vraiment un scénario de l'appel de Cthulhu. Pas forcément l'un des meilleurs, mais ça reste une histoire intéressante. Don't Kill It. Dolph Lundgren est un chasseur de démons qui veut détruire une entité qui passe de corps en corps en possédant celui qui la tue justement. Donc c'est pas facile. Il s'agit d'une comédie d'horreur assez amusante, sans être révolutionnaire. Kodoku Meatball Machine, un battle royal de biomachines à base de corps humains complètement hallucinés de ce cher Nishimura. C'est du gros gore à la n'importe quoi, très appréciable si vous êtes amateur du genre. Free Fire, une comédie de gangsters où un deal tourne mal et où tout le monde finit par tirer sur tout le monde. Même si le film tourne en rond par moments, les dialogues et les acteurs permettent à celui-ci de tenir la route. A Dark Song. Une femme et un occultiste s'isolent dans une maison pour réaliser un rituel obscur. Je ne sais toujours pas quoi penser de ce film. Il y a des scènes complètement what the fuck et il ne s'y passe pas grand chose, mais il arrive aussi à tenir en équilibre sur le mur qui sépare réalisme et fantastique. Et il a l'une des scènes qui m'a le plus marqué cette année au cinéma. Je vois bien ses faiblesses, mais j'ai aussi envie de revoir ce film. Voilà. The Night Watchman, une comédie rocambolesque avec des clowns vampires. On a ici un humour assez beauf en dessous de la ceinture, et une série de scènes gore sans queue ni tête, mais il y a quand même de quoi bien se marrer. Headshot. Un homme est retrouvé avec une blessure par balle à la tête, il est complètement amnésique. Des méchants sont pourtant après lui, et ceux-ci s'attaquent aux gentils. Bref, combat d'arts martiaux. Le scénario n'est que prétexte pour mettre des scènes de combat qui sont très bien faites. Si c'est ce que vous recherchez, vous serez comblé. L'homme aux 1000 visages, un thriller politique reprenant un fait divers espagnol. C'est une nouvelle belle réalisation de Alberto Rodriguez qui nous présente une histoire réaliste et intrigante. Mais attention aux mots de tête car le film ne vous laisse pas le temps de respirer. Bright, dans ce monde de flics orques, elfes et humains, tout part en couille quand Will Smith trouve une baguette magique au milieu des restes d'un règlement de compte. Difficile de faire une critique complète ici, mais bon, ok, le film est mal écrit. L'univers n'a pas été pensé correctement, mais à côté de ça, j'ai trouvé que le total premier degré du scénario était culotté et que le film se défendait pas si mal. Grave. Arrivée à l'université, une jeune fille fait son baptême d'étudiant et passe du végétarisme au cannibalisme. Un film qui parle du passage à l'âge adulte de la manière la plus crue possible. C'est cool de voir ce genre de film en francophonie et il marche bien dans le fond et dans la forme. Mais j'ai l'impression qu'on me l'a survendu. C'est un bon film, mais voilà, rien de plus.
Vanishing Time, A Boy Who Returned. Une jeune fille voit deux de ses amis disparaître lors d'un accident étrange. Un peu plus tard, l'un d'eux réapparaît à l'âge adulte, après avoir passé de nombreuses années dans un monde où le temps n'existe pas. C'est une fable coréenne avec quelques scènes très poétiques qui vaut la peine d'être vue. The Mermaid. Un industriel chinois menace l'habitat de sirènes et l'une d'entre elles est envoyée pour l'assassiner. Il s'agit d'une nouvelle comédie burlesque signée Stephen Chow qui fait rire tout en portant un message écologique. Life, origine inconnue. Des astronautes étudient en apesanteur la première cellule martienne jamais découverte. Puis ça tourne en remake d'Alien, plus ou moins. J'ai vraiment adoré le début, et dans les grandes lignes, tout le film est sympa, mais il ne va pas en s'améliorant et le troisième acte manque de subtilité. The Last Girl, celle qui a tous les dons. Une histoire d'infectés et de fin du monde qui ne manquera pas de vous rappeler le jeu vidéo The Last of Us. C'est un scénario bien construit dont l'originalité est de vous faire découvrir son univers à travers les yeux d'une jeune fille à l'air innocent. Spider-Man Homecoming. Spider-Man contre le vautour, c'est tout ce que vous avez à savoir. Un Marvel de plus qui a une ambiance insouciante et juvénile qui est assez rafraîchissante. Mais globalement, à part pour les moments Michael Keaton, je l'ai trouvé plutôt moyen. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur. L'adaptation survoltée réalisée par Guy Ritchie. C'est un film qui me divise, car d'un côté, il est rempli de personnages clichés qui peuvent devenir ridicules. Mais d'un autre côté, il va jusqu'au bout de son trip, la production est impressionnante et le montage est très dynamique. Disons que ce n'est pas le meilleur film sur le roi Arthur, mais que c'est peut-être le meilleur film Donjons et Dragons. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Les figures de l'ombre. Inspirée de faits réels, cette histoire retrace l'importance de certaines femmes noires lors de la préparation de la mission Apollo 11. C'est un film qui parle de la ségrégation et de la misogynie ordinaire de son époque et qui nous donne une facette jusque-là inconnue de la NASA. Et c'est très intéressant. Lion, la vie d'un jeune indien qui perd de vue sa famille et qui est par la suite adopté. Aussi inspiré de faits réels, c'est une histoire touchante qui montre les difficultés et les abus que peuvent subir les tranches les plus pauvres de la population indienne. C'est un bon film pour ceux qui cherchent une dose d'émotion. Kingsman, le cercle d'or, le deuxième de cette série de films d'espionnage complètement déjantés. La plupart des gens ont aimé le premier et la plupart des gens ont détesté cette suite. Moi, je la trouve pas mal du tout. Ce type d'histoire est un jeu d'équilibriste et il est clair que tout n'est pas parfait dans ce film, mais je l'ai trouvé tout aussi énergique et fun que son prédécesseur. Et j'ai aimé la remise à zéro du début, c'était assez culotté. Il y a quand même beaucoup plus de bons que de mauvais selon moi. Et entre nous, Elton John quoi. Wonder Woman, l'histoire de la super Amazone sortie de son île qui va changer le cours de la Première Guerre mondiale. On a là l'un des meilleurs films d'ici depuis longtemps, et celui-ci arrive pour une fois à faire un pied de nez à Marvel en mettant en avant une super héroïne. J'ai beaucoup aimé l'idée de placer cette origin story au début du XXe siècle, et ma seule vraie critique est le côté générique et cliché de la fin qui dénote un peu avec le reste. Colossal, une femme se rend compte que quand elle entre dans le parc pour enfants de sa ville natale, un monstre géant apparaît au milieu de Séoul. On a tendance à dire qu'il ne sort plus de films originaux, il suffit pourtant de chercher un peu et Colossal en est un bon exemple. Derrière son prémisse étrange, ce film est une excellente allégorie sur l'addiction et les personnes toxiques. Ça, la nouvelle adaptation du roman de Stephen King qui est en grande partie responsable de la clownophobie actuelle. Et c'est une très bonne adaptation qui reprend les thèmes de l'histoire d'origine tout en les modulant pour le cinéma. Les acteurs sont particulièrement bons et même si le film ne fait pas trop peur, il est très agréable à regarder. The Autopsy of Jane Doe. L'autopsie du corps d'une inconnue conduit à des événements plus qu'étranges. Ce film est détesté par pas mal de monde, mais pour moi, il marche tout à fait. J'ai aimé le setting, les acteurs, l'ambiance, et j'ai trouvé particulièrement culotté l'idée d'avoir un méchant principal qui ne bouge pas d'1 millimètre pendant tout le film. Ou alors, peut-être bouge-t-elle à un moment, bon ça je vais pas vous le dire. À vous de le découvrir dans cette espèce d'épisode de la 4ème dimension. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Quand Star-Lord retrouve son papa spatial, ça fait des étincelles. Cette suite est fun, oui, mais moins fun que l'original. Les blagues sont plus souvent des références sans queue ni tête, juste pour le plaisir de faire des références, et le scénario ne m'a pas totalement convaincu. Mais au-delà de ces petits défauts, cet univers coloré est à nouveau drôle, dynamique et très amusant à suivre. Bad Black, voilà un film hors catégorie, une production ougandaise complètement barrée avec un narrateur qui m'a fait mourir de rire. Ça a l'air stupide, ça l'est, et c'est l'un de mes plus gros fous rires de ces dernières années. Donc je dis chapeau.
Orbiter 9, un film d'anticipation espagnol qui comporte son lot de twists scénaristiques de bonne facture. On y parle de science, d'éthique, d'amour et de bien d'autres choses. Il est aussi très beau et c'est un film que je conseille de visionner totalement à l'aveugle, évitez même la bande-annonce si possible. Okja, un éleveur coréen et sa fille s'occupent d'un de ces nouveaux superports créés par Pa Monsanto. Voici un film très engagé qui montre, parfois de manière un peu caricaturale, les pires facettes de l'élevage industriel. Il est très bien fait, son message est très fort et il se permet même d'avoir quelques touches d'humour. Pour faire simple, c'est de loin le meilleur film produit par Netflix à ce jour. Il faut dire que la concurrence ne vole pas très haut. Pris au piège. Un bar tout ce qu'il y a de plus normal se retrouve tout d'un coup isolé, car toute personne qui essaye de sortir est abattue à vue. Le groupe hétéroclite de clients essaye alors de démêler ce mystère. C'est un huis clos comique réalisé par le génial Alex de la Iglesia, qui fait ici une nouvelle satire de la société et des médias. Foncez le voir dès que vous pouvez. Tunnel. Un homme se retrouve enterré vivant avec sa voiture quand un tunnel s'effondre sur lui. Il doit alors survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Ce film a un ton assez unique entre l'humour et le catastrophe. Il critique lui aussi la société et arrive à transmettre tout un tas d'émotions contradictoires. C'est vraiment un immanquable. L'accusé. Nous suivons le récit d'un homme accusé de meurtre. Les faits sont flous et les témoignages discordants. Il s'agit d'un thriller espagnol très intense qui pousse le spectateur à jouer le détective pour démêler ce mystère. Le scénario est parfaitement maîtrisé et le film est juste très intéressant. Safe Neighborhood. Un jeune garçon est totalement obnubilé par sa babysitter, mais le soir où il compte lui avouer ses sentiments, une silhouette armée entre dans la maison. Voici un thriller avec une bonne dose d'humour qu'il vaut mieux découvrir à l'aveugle. Un mauvais spoil pourrait hélas vous gâcher le film, mais sachez qu'il vaut vraiment le coup et qu'il est bourré de rebondissements. Et on entre dans le top 10 avec Thor Ragnarok, quand Thor et Loki sont éjectés d'Asgard par leur sœur Elle. Ce film est une série d'aventures drôles et décomplexées qui ont un peu ni queue ni tête. J'ai quand même vraiment pris mon pied devant ce troisième Thor, et cet épisode, oui je crois qu'on peut dire maintenant que les films Marvel sont une série, se permet aussi d'avoir un impact important sur l'univers du MCU. Blade Runner 2049, la suite crainte et attendue du film de Ridley Scott. Et c'est beau. Mais c'est beau! Mais c'est lent! Et c'est beau! Voilà un peu le résumé. J'ai beaucoup aimé ce film de science-fiction, surtout pour ses détails et ses décors, et je trouve que c'est un digne successeur du premier Blade Runner. Swiss Army Man, le périple drôle inattendu d'un homme perdu et de son ami le cadavre. Oui, il est sorti en Belgique en 2017, donc ça compte. Bref, c'est un film délirant qui arrive étonnamment à être très touchant à côté de blagues sur les proutes. Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous laisse le découvrir par vous-même. Get Out. Un homme noir va à la rencontre de sa belle famille et l'ambiance est encore plus bizarre que ce à quoi il s'attendait. Ça n'est pas vraiment un film d'horreur, mais plutôt une histoire à la Twilight Zone bien réalisée, même si un peu tirée par les cheveux. Mais là où Get Out brille vraiment, par contre, c'est avec ses acteurs, ses dialogues et ses situations embarrassantes et glauques. Au-delà de son pitch de série B que personnellement j'ai beaucoup aimé, le film adresse à merveille le racisme ordinaire et la maladresse d'une certaine tranche de la population. La planète des singes suprématie. Quand son fils se fait tuer, César, le roi des singes, part dans une quête de vengeance façon western. Déjà, quelle claque visuelle! Ça y est, on y est arrivé, la Performance Captures a gagné ses lettres de noblesse avec cette trilogie. Sans oublier l'ambiance, les thèmes, les enjeux, j'ai juste vraiment adoré. J'ai un léger bémol pour la fin et quelques détails par-ci par-là, mais rien ne m'a vraiment empêché d'aimer cette réinterprétation de Moïse version macaque. Logan. Wolverine se fait vieux dans cette époque où tous les mutants perdent leur pouvoir. Tous les films de super-héros se ressemblent, eh bien pas tout à fait, et on a ici un bel ovni dans son genre. C'est un film brutal, à fleur de peau, qui montre une facette beaucoup plus dure du monde des X-Men. Et les acteurs ont eu l'occasion de se dépasser dans ce film poussiéreux, et j'ai simplement adoré. La La Land. Une actrice en devenir rencontre un joueur de jazz à Los Angeles, et le tout en musique. Je sais que les spécialistes de comédie musicale ont pas mal critiqué ce film, mais pour l'amateur que je suis, c'était un véritable plaisir. Les chorégraphies ne sont peut-être pas le top de ce que j'ai vu, mais j'ai adoré et les musiques et le regard que ce film donne sur Hollywood et ses habitants. Il y a toute une introspection sur les hauts et les bas d'un artiste qui a tout approuvé, et aussi bien sûr sur les hauts et les bas d'une relation amoureuse.
Au bout du tunnel, un paraplégique se rend compte que ses voisins creusent un tunnel en dessous de chez lui pour atteindre la banque voisine. Ce film argentin est juste très bien ficelé du début à la fin, mais c'est surtout la fin qui m'a marqué. Quand tous les points au scénario s'entrechoquent, on se rend bien compte de la qualité d'écriture et ça marche. En plus c'est beau et bien joué, que demander de plus? Coco, un jeune Mexicain est perdu dans l'au-delà pendant le jour des morts. Il n'y a rien de plus subjectif dans un film que l'impact émotionnel. Même un mauvais film peut vous toucher s'il entre en résonance avec votre vie. Mais c'est encore mieux si c'est un bon film comme Coco. Ce nouveau Pixar n'a peut-être pas le génie des personnages de là-haut, ni les différents niveaux de lecture de vice-versa, mais bon sang qu'il est beau et touchant. Je m'y suis totalement retrouvé, et j'ai littéralement fondu en larmes à la fin. Et enfin, mon numéro 1, qui était facile à deviner si vous avez suivi mes critiques de cinéma. Baby Driver. Un jeune malentendant est le meilleur conducteur du monde quand il s'agit de fuir la police suite à un braquage. B.A.B.Y. Baby, Edgar Wright, mon bonhomme, je t'adore. Ce film est assez différent de ses comédies habituelles, mais j'aime aussi les films de braquage, et il nous fait ici l'un des meilleurs films de braquage jamais réalisés, selon moi. Deux mots me viennent à l'esprit, rythme et énergie. Je n'ai pas décroché une seconde de ce film dans lequel j'aime tout. Musique, acteurs, personnages, scènes de poursuite, montage, etc. Même l'histoire d'amour qui est un petit peu cliché et discutable, eh bien moi je l'ai trouvée mignonne. Bref, ça n'est pas mon numéro 1 pour rien, j'ai eu droit à ma poussée d'adrénaline de l'année et je vous conseille vivement de vous jeter sur Baby Driver si ce n'est déjà fait. Voilà, désolé si cette vidéo a pris beaucoup de retard. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre top de l'année et me dire les pépites que j'ai manquées. Si un film n'est pas dans cette vidéo, c'est tout simplement que je ne l'ai pas vu. Bien entendu, retrouvez les liens vers mes critiques plus complètes dans la description de la vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Bye 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 bye.